Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Uptic, une plateforme de veille et d'information dans le domaine des communications unifiées, de la collaboration et de l'expérience client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Quentin Villec, qui est responsable avant-vente chez EasyCom. Bonjour Quentin, comment vas-tu? Bonjour Didier, ça va très bien, merci. Merci de me consacrer un petit peu de temps. On est là aujourd'hui pour parler évidemment de la plateforme EasyCom, mais peut-être avec un focus sur la version 9.5 qui a été annoncée récemment. Alors avant de rentrer quand même dans le vif du sujet, est-ce que tu peux en quelques mots nous rappeler qui est EasyCom, comment vous vous positionnez sur le marché et quel est le portefeuille qui est proposé? D'abord, merci de m'accueillir pour cette interview. EasyCom est une société française qui a été créée il y a un peu plus de 30 ans maintenant, qui a un long passif dans la relation client, puisqu'on est éditeur de solutions de gestion des interactions clients multicanal. Donc, c'est un bien grand mot pour dire que notre métier, c'est de fournir une solution qui va permettre à nos clients finaux, de faire en sorte que chaque interaction arrive sur le bon canal au bon service, au bon moment et à la bonne personne. Nous, on est 100% éditeur. Notre société est implantée historiquement à Tours depuis sa création et depuis peu, son siège social est à Perpignan. On propose deux types d'offres. Une offre sur mesure, on va dire, avec une solution dont la version 950 est la dernière mouture, qui s'appelle EasyCom Expert, qui permet voilà, de proposer des centres de contact multicanal très intégrés dans l'environnement informatique et système d'information de nos clients, et avec des interconnexions multiples et variées pour vraiment tout faire communiquer ensemble. Et Mhm. puis une offre depuis peu qui s'appelle Easy Cloud, qui là est une offre 100% SaaS, presque plug and play, qui se déploie en quelques jours chez les clients pour des sujets plutôt orientés téléphonie. Voilà. D'accord. Historiquement, on a bien compris, EasyCom, c'est une logique d'approche, donc relation client multicanal, voire maintenant, j'imagine, omnicanal, comme on dit plutôt. Alors, dans cette version 9.5 qui a été annoncée, quelles sont les grandes fonctionnalités ou les grandes évolutions sur lesquelles ça vaut le coup qu'on s'attarde un petit peu dans cette discussion? Donc, cette version 9.5 qui est disponible officiellement depuis le mois de juillet, sur laquelle on communique là depuis peu, puisqu'on a laissé passer l'été, les bénéfices sont orientés autour de trois axes principaux: l'expérience utilisateur, le pilotage et l'intelligence artificielle. Donc, d'un point de vue plutôt expérience utilisateur, on parle là des agents. Chez EasyCom, ce qui fait notre différence par rapport à nos confrères du marché, c'est une approche de l'environnement agent qui est double, avec une solution web, bien sûr, comme 99% des gens, mais Mhm. aussi avec une solution client Windows, avec une ergonomie très peu intrusive et qui est aujourd'hui plébiscitée par tous nos clients et par la grande majorité de nos prospects. Et donc, on a ajouté finalement des fonctionnalités autour de ça qui n'existaient pas, des choses de pilotage, des éléments de gestion temps réel pour les agents avec des chiffres clés, des indicateurs consultables depuis n'importe où pour finalement voilà, savoir où on en est sur la journée, quelle est la qualité de service, combien de mes collègues sont en pause, est-ce que moi qui suis en télétravail, je peux prendre ma pause aussi parce que il y a du monde disponible. D'accord. Donc ça, c'est sur les nouveautés. Et puis une refonte majeure de notre environnement mail avec finalement une ergonomie repensée pour diminuer au maximum le nombre de clics et donner tout de suite la bonne information à la personne qui va traiter le mail, qu'elle puisse soit le traiter, soit le clôturer immédiatement parce qu'il n'attend pas de réponse. Pour les managers, on a voulu aussi leur donner un peu plus de temps pour se consacrer à des sujets de fond. Et ça passe par la mise à disposition de fonctionnalités qui leur permettent finalement d'automatiser un certain nombre d'actions de pilotage quotidien, on va dire, notamment des déclenchements de notifications intelligentes qui sont multicorrélés, c'est-à-dire où je peux cumuler plusieurs critères pour aller déclencher des alertes auprès des agents directement. Alerter un agent qui est en pause depuis un certain temps, lui dire, ben voilà, ton temps de pause est terminé, mais aussi aller alerter des agents, par exemple, qui sont en back-office et leur dire, tiens, attention, là, il y a beaucoup d'appels en attente, est-ce que vous pouvez vous rendre disponible? Mhm. euh, ou aller alerter sur une qualité de service en disant attention, qualité de service dégradée, merci de vous rendre disponible si vous pouvez. Enfin, donc, tout un tas d'indicateurs qui va permettre en fait d'automatiser et de responsabiliser les agents et du coup de libérer du temps aux managers qui n'ont plus besoin que de regarder si tout va bien et beaucoup moins d'aller agir en allant poser des questions ou demander aux gens de s'activer ou de se désactiver.
D'accord. Donc, c'est les fonctionnalités principales. On a rajouté également plein de petites choses de pilotage, des nouveaux indicateurs qui permettent aux supérieurs de prendre des décisions encore plus éclairées sur la gestion quotidienne. D'accord. Donc, si je résume, un axe confort et productivité de l'agent, un deuxième axe, ça veut dire confort et productivité ou efficacité du superviseur. Et donc, un troisième axe, tu disais. L'intelligence artificielle, Voilà. on a une position chez EasyCom qui est de dire, on réfléchit, puisqu'on a vu beaucoup de fonctionnalités sortir et beaucoup de marketing se faire autour de l'intelligence artificielle ces dernières années, mais avec des choses qui Effectivement. finalement voilà, n'étaient pas forcément très exploitables. Donc on a mis un peu de temps à se lancer dans l'IA, c'est vrai, mais aujourd'hui on a des choses qui sont déjà opérationnelles. Je fais un petit bond en arrière, mais en 9.40, on avait sorti des fonctionnalités d'analyse automatique des enregistrements et de tonalité pour détecter directement des conversations qui se sont mal passées et puis après Mm, pouvoir aller les analyser en quality monitoring. Et là, sur cette 950, on a consolidé finalement cette approche IA avec deux choses principales. La première chose, c'est de l'analytique sur les interactions traitées à l'écrit, avec notamment pour les emails, quand il y a une conversation mail, un résumé intégré qui permet en un clin d'œil à un agent qui va prendre un mail en cours de traitement, s'il y a déjà eu des échanges pardon, dessus, bah, d'avoir un résumé très factuel et très complet de ce qui s'est déjà mm, dit et mhm, du contenu de l'échange, résumé qui est mis à jour à chaque fois qu'il y a une nouvelle itération dans l'échange du mail. Donc un vrai gain de temps pour les agents. Nous avons également intégré des outils dans la partie de traitement de toutes les interactions texte, des outils de correction et de reformulation. Et au quotidien, c'est la fonction qui est le plus usitée, mhm, puisque bah, quand les agents font des mails, bah, il arrive qu'il y ait des fautes d'orthographe, qu'il y ait des coquilles, ou que ce ne soit pas rédigé de manière standard avec les règles, on va dire, et les process de l'entreprise, bah, on peut mm. corriger et reformuler un mail avec des Ouais. tonalités professionnelles, plus empathiques, plus concises. Et ça, c'est l'IA qui se charge de le faire. Euh, donc ça, c'est sur la partie un peu, on va dire, très opérationnelle. Sur une partie un peu plus amont, on a aussi mis en œuvre des intégrations Callbot qui permettent à nos clients de mieux router, comprendre et traiter les appels qui rentrent dans l'entreprise. Donc, on crée des callbots avec des partenaires, mais bientôt en propre aussi, pour finalement faire trois choses. Traiter automatiquement ce qui n'a pas de valeur ajoutée, pour qualifier les demandes également. Donc, on est capable d'aller récupérer des informations sur un appelant, vérifier que c'est bien lui, prendre des informations et du coup mieux traiter l'appel au niveau de la distribution. Mm, Et puis, transférer du contexte à l'agent qui va traiter parce que bah, il a l'échange qui a eu lieu entre le bot et le client avec les intentions principales et donc il sait pourquoi il va répondre. mm. Sur le callbot, on travaille avec des généralistes et qui ont appris le métier en fait en même temps que nous dans leur méthodologie. Ils ont une phase d'apprentissage et d'écoute des intentions. D'accord, c'est intéressant. Simplement pour ceux qui regarderont cet échange, est-ce qu'il y a des points de contact particuliers à privilégier pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus? Écoutez, nous, on fait principalement de la vente indirecte au travers un réseau d'intégrateurs, Orange, Coesio, Adista, Exatel, pour en citer quelques-uns. Donc, ils peuvent se rapprocher de ces intégrateurs, mais ils peuvent aussi contacter donc, bah, moi-même, Quentin Villette, euh, ou mes collègues Jacques Besson et Franck Velmont, qui sont les interlocuteurs commerciaux, qui les rerouteront ensuite soit vers un intégrateur, soit en répondant directement à leurs questions. Ok, super, Quentin. Merci beaucoup pour le temps que tu as bien voulu me consacrer, passer en revue ces nouveautés chez EasyCom. Merci Didier, et puis à très bientôt, peut-être pour la 960 qui embarquera encore un peu plus d'IA. Avec plaisir, à bientôt, Quentin. Au revoir. Au revoir.